Mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Oh, je le connais, je vais y aller. Yo, Brandon, c'est ça? Ouais, je serai prêt pour les commandes dans 1 minute. Tu peux pas te garer ici, on a un resto à faire tourner. Bah, c'est aussi un resto sur des roues. Emmett ordonne à Brandon de dégager avec son food truck. Brandon lui répond qu'il vend des tacos et que ça n'a rien à voir avec son business de poulet frit. Emmett dit que ce vieux camion pourri nuit déjà à son resto. Brandon explose de rage. Il porte le nom de mon frère et je me suis garé ici parce que pour le reste du quartier, il faut une autorisation. Alors va chercher cette putain d'autorisation. Aujourd'hui, c'est pas le jour. Je sais pas pourquoi tu t'énerves, mais je vais pas me battre pour du poulet. À ce moment-là, un employé sort en courant. Urgence. Emmett se précipite à l'intérieur. Sonny est au sol. Il a l'esprit confus. Emmett panique. Il l'appelle, essaie de le réveiller. Le regard de Sonny devient vague. Emmett gueule autour de lui. Appelez une ambulance. Sonny tombé. Désormais, Emmett devra gérer le resto tout seul. Un client se dispute avec un employé parce qu'il attend son poulet depuis trop longtemps. Tu peux être aimable avec la clientèle. Sundra doit fermer le resto parce que tu sais pas ce que tu fais. T'as dit quoi? Oh, alors c'est toi le patron maintenant? Oui, ça veut dire que je peux virer les employés. Monsieur, ce poulet est brûlé. Oh, non, il est pas brûlé, il est juste extra croustillant. Je veux récupérer mon argent. Ce jour-là, le resto est plein à craquer. Tiff, l'ex-femme d'Emmett, débarque aussi. J'en reviens pas que Sonny t'ait nommé responsable. Et ouais, pourtant c'est le cas. Est-ce que je peux t'aider? J'ai besoin de fric pour J'ai un rendez-vous chez le dentiste. Je t'ai déjà donné le chèque du mois. Et ça couvre tout juste la garderie. Pourquoi tu vas voir un dentiste qui coûte un bras? Il a 3 dents. Elle lui dit que s'il ne paie pas la pension, comme convenu, elle le traîne au tribunal. Le soir, Emmett prend son téléphone, envoie un message à Tiff. Il dit qu'il va trouver l'argent pour la pension. Il retrouve Tiff. Il lui donne ce qu'il a pour la pension de son gosse. Il voit enfin son fils. Tiff s'approche. Il sent que quelque chose cloche chez elle. On dit bonjour maman. Tu sais quoi, j'ai mangé une glace aujourd'hui et maintenant j'ai des gaz. T'as quoi sur le visage? Rien, t'inquiète. Est-ce que tout va bien? Elle lui dit de ne pas se mêler de ça. Puis elle tourne les talons avec le gamin. Mais il le sait, c'est pas si simple. Peu après, Emmett passe devant, chez Tiff. De loin, il entend des hurlements à l'intérieur. Il flippe, pense au gamin et à Tiff. Tiffany? 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 La porte est verrouillée. Tiffany? Il force par une autre entrée. Son fils est par terre, il pleure. Tiff se bat avec un inconnu. Tiffany? Tiffany? Qu'est-ce que tu fous ici, Emmett? Je m'inquiétais, j'avais peur que ce type te frappe. Que j'ai l'air de pas savoir me défendre. Mais pourquoi? Je t'ai déjà dit de pas te mêler de mes affaires. Emmett s'en fout de leur combat. Il veut juste sortir son fils de là. Le soir, sur le canapé, il regarde son fils à côté de lui. Il raconte tout à sa mère. Il ne sait pas quoi faire. Sa mère lui dit